il commence à me vouloir. Je vois venir ces petits doigts là. On les connaît. Je suis la mère de ça, je vois venir. Je teste un peu. Quand il commence à dire qu'il veut faire la promo du truc, je dis il n'y a pas de problème et tout. Il te baille combien? Il dit que non, même pour rien, il dit que non, il te baille. Tout ce que nous on connaît lire, ce qui vient déjà. Il dit que non, il te baille. Parce que moi, je le voulais déjà dans mon lit. Donc, il dit qu'il te baille, parce que je voulais déjà le Touma. Donc, c'était celui qui allait venir là, après le way, nettoyer un peu tout. Après le walk? Tu vois un peu? Oui. Après c'est ça. Moi-même, parce que les autres étaient trop grands. Je ne pouvais pas les utiliser comme je veux. Donc, j'étais celui. J'ai toutes les catégories, même au camp, j'avais toutes les catégories. J'ai les catégories que je suis assis avec le vrai Joe, tu sors d'abord. Non, laisse d'abord, finis d'abord pour lui là. Donc, maintenant, alors, comme c'était le Jacques, bon, il venait, on lui avait déjà sifflé que. Tu payes bien. Voilà, que c'est la cible. Moi, je connais. Je le prends maintenant. Il fait la promo tous les soirs. C'est lui qui est là, il nettoie après. Il fait tout. Maintenant, je compte l'argent devant lui exprès. Rentre. Maintenant, j'avais le... Attends. Écoutez bien. Elle compte devant lui exprès. On va revenir dessus la famille parce que vous dites, si vous aimez entendre. Vas-y. Je compte devant lui exprès. Mais maintenant, j'avais un autre Dieu qui était mon taximan. Donc, il respectait celui-là. Donc, celui-là venait le matin me chercher. Il me dépose à la maison avec lui. Maintenant... Donc, attends. Tu montais dans le taxi que vous prenez. On était deux. Il est là, lui, mais il ferme sa bouche. Voilà, parce que tu es avec le bon que tu y as pour les... Ok. Elle avait le brouteur. Vas-y, continue. Il avait le porteur, donc il doit fermer sa bouche. Maintenant, quand le porteur dépose à la maison, petit bisou, non, pape, il part. Parce que lui aussi, il a une vie. Tu vois, non, Yann? Maintenant, le nettoyage du bas. Donc, comme il n'a pas dormi là, avant que je ne dorme, il nettoie d'abord le bas. Il nettoie. Même si elle ne me lave pas, tu vas nettoyer d'abord. Mais oui, parce que tu lui payes pour ça. C'est son travail. Elle ne manque pas. Je suis d'accord. Même si elle ne me lave pas, tu nettoies d'abord, je me mets à l'aise. C'est ça, il doit lui. Il me coule un bain. Je me lave, je me mets bien. Le matin, quand j'ai un peu le temps, je t'amène faire un peu les magasins. Il était encore sale, donc je le nettoyais. Il allait m'amener chez les dermatos. C'est quoi, c'est là qui t'appelle? J'ai les appels, mais ça, je raccroche. J'ai amené, c'est un petit qui était encore sale. Mais comme c'était un bon laveur, la langue lavait bien. Donc, j'ai dit que bon, pourquoi on me voit avec lui dans Paris, il faut que je le nettoie quand même. Parce qu'il commençait déjà à prendre l'ampleur qu'il veut qu'on le voit. Il veut qu'il soit à côté. J'ai dit que ok. Malgré tout ça, j'avais toujours mes grands gigolos, ouais. Oui. Mais lui, il était le privilégié maintenant parce que c'était le meilleur laveur. C'était la nouveauté et il lavait bien. Il était vraiment... Personne n'avait encore touché dans Paris. Donc, il était la première qui avait récupéré. Donc, on ne voulait pas que... Il devienne wise tout de suite. Donc, il fallait que je le laisse d'abord dans le Moronto. Exactement. J'ai commencé à apprendre la bonne vie et tout. Apprendre comment bailler les vrais tiomés, l'amener au magasin, l'amener chez les hôpitaux, tout, bailler les laits, laver un peu pour que quand on me voit avec lui dehors, ce soit quand même, hein. Tapotez le live, s'il vous plaît, oui. Continue. Et en dehors de ça, j'avais mon petit piment que je tapais. Donc, il respectait ça. Parce que je suis vrai, je ne manque pas. Je ne manque pas moi sur ma vie. J'assume. Moi, j'ai jamais fait le gâteau, donc j'assume. Ma soeur, je t'adore, maman, je t'adore. Parle fort. Quand il faisait mes... enlevez les commentaires. Mais Bindi, ouais, un moment, il commence à faire la jalousie. Il dit, hé, c'est qui? Quand même, Bindi, ouais, mais je vais voir 1000 euros, je vais laisser. Ouais, tu es qui? C'est les deux là que tu chopes, ma soeur. Laisse tomber. N'a que mon pi. Tranquille. Il attend dehors dans la voiture. C'est pour ça qu'il achète même la voiture. Pour le vendredi, j'ouvre le cabaret. Il gère. Il est là, il ne touche pas l'argent. Il est seulement dans la salle.
jusqu'à dimanche. Je referme, je recompte l'argent devant lui exprès. Donc il savait qu'il était avec la porteuse. Il ne bouge pas. Et quand ça m'énerve, il dit que rentre d'abord chez ta mère. Quand ça m'énerve, quand il voit que mes grands gigolos veulent déjà venir là, il dit rentre d'abord chez ta mère. Hey, le gigolotisme, c'est pas un petit travail. Hein. Les mères des gigolos comme nous on connaît, hein. Faut pas venir mal. Hein. Il y a les gigolos, les petits, maintenant je te manque pas. Je te manque pas Yann. Il n'y a pas les gigolos. À Paris, il n'y a plus de gigolos. On avait les vrais gars qui nous choppaient les dos. On tourne le piment comme ça, 12 000 €, on donne. On bouffe les cotisations, on donne. Il n'y a plus de gigolos à Paris, dis donc. Et les gars qui sont que maintenant, ils font du n'importe quoi, le faux piment. De 20 €, 50 €. Ils font pas le piment. Quand il y avait Viva Street, tu parlais même de quoi? Et ton gigolo t'accompagnait vendre ou pas? C'est le lait que lui donne. Qui doit me protéger? Il est aux toilettes. Et vous attendez qu'ils doivent vous épouser. Quand il était plus il dit que descendre d'abord, mais quand il sait qu'il va durer, il dit d'abord que descendre. Tu vas t'accompagner vers le dimanche, tu penses qu'il va t'épouser plus tard, mais il n'a mis. Parce que c'est les 1 heure là. C'est qu'à l'époque, 1 heure, c'était beaucoup de dos. Donc, tu dis d'abord que descendre parce que ça va durer. Tu peux tousser dans la salle de bain. Donc, descends d'abord. Tap. Il est en bas, il surveille, hein. Parce qu'il y a faux feeling. Il monte vite. Donc, c'est comme ça. Direct. Quand on tire les valises, c'est lui qui tire la valise en rentrant. Il sait qu'on a pointé nos 20 000 €, 30 000 €. Il tire la valise, on arrive à la maison, on dit que bon, allons un peu faire les magasins, on va un peu boire les champagnes ce soir. Les gigolos aiment ça. Ils aiment ça, ils sont bêtes. Et je vais te dire un truc, en vrai, les gigolos ils n'ont pas de projet. Les gens qui n'ont pas de projet. Hey. J'ai remarqué ça dans tout mon travail de gigolotisme. Tu leur donnes même 1 million, ils ne foutent rien avec. Parce que c'est dit celui qui va tout avoir. Il te dit non, quelque chose que j'ai fait, non. J'ai même marié, ouais. J'ai même organisé les mariages. Tu me parles de quoi? Les gigolos, c'est tous les week-ends, je te donne 1 000 € que garde dans ton compte. Il ne fait rien avec. Il part dehors, je m'en encore manger avec les faux bordel. Il te dit, j'avais le cabaret, je gérais encore. En fait, là, c'est simplement un gigolo qui n'est pas ambitieux. Ce n'est pas les gigolos bamileke que je prenais, parce que les bamileke sont trop ambitieux. Elles prenaient moi que l'aime pas. Donc tu utilises les... Excusez-moi, je ne suis pas tribaliste, non. Mais moi, je prenais que les gens là, parce que quand un bamileke vient, il veut même d'abord te nuire. Il veut d'abord te nuire. Il veut jouer les bad boys. Il veut jouer les jeux de ça. Ah, vas-y, va. Maintenant, il